Hello, c'est Léona et bienvenue dans le podcast des âmes audacieuses. Dans cette saison 4, explorons ensemble mindset, spiritualité, entrepreneuriat, créativité pour que tu puisses incarner ton essence et être en expansion dans ta vie et ton entreprise. Coach pour les âmes audacieuses en transition professionnelle et les entrepreneurs du nouveau monde, professeur de yoga, apprenti astrologue, je suis également l'auteur d'Audacieuse, deviens l'héroïne de ta vie, entre autres. Et je serai ta guide lors de ce road trip à l'intérieur de toi-même. Alors prépare-toi, c'est parti. À travers cet épisode, je dévoile l'essence de ma médecine et je partage avec toi une des expériences les plus sacrées et intimes de ma vie. M'écouter ouvrira certainement des portes vers ta propre essence et ta mission de vie. Tu verras, ça permet d'aborder beaucoup de points différents. J'y suis un petit peu allée en freestyle et c'est vraiment un épisode très spécial en mode confidence. Donc j'espère que ça te plaira. Tu verras, on parlera entre autres de contrôle, de lâcher prise, je suis certaine que ça va te parler, et de comment la vie peut complètement shifter et se transformer et donner accès à une toute nouvelle façon de l'expérimenter. Je te souhaite une bonne écoute et j'espère te retrouver plus tard sur les réseaux sociaux ou à travers la newsletter. Se chercher soi-même est le voyage d'une vie. La vie, c'est ce qui arrive entre les deux. Et c'est là que j'ai envie de te rencontrer. Dans cet entre-deux, ces moments de transition entre le flou artistique et la clarté, l'évidence. C'est aussi dans les moments d'incertitude qu'on apprend tant. Et c'est dans ces moments-là que j'ai envie de t'accompagner. Se lancer avec moi, c'est vivre une véritable aventure, connectée à ton âme, une aventure sacrée, où tu t'engouffres en toi de la même façon que l'on s'engouffre dans une forêt magique. Où tu voyages à l'intérieur, jusqu'à toucher la poussière d'étoiles, ce qu'il y a de plus subtil en toi. Où tu marches dans l'inconnu, en te laissant guider par ta boussole intérieure. Où tu fais des rencontres surprises, où tu ressens ton âme et la laisses t'accompagner et te délivrer sa sagesse. Où tu t'amuses sur le chemin. C'est tellement important. Où tu laisses la transformation opérer. Où tu laisses la magie t'emporter. Où tu réécris ta propre histoire. Où les nouvelles énergies fleurissent en toi. Et où tu prends le temps de les célébrer. C'est une aventure sacrée où tu laisses le flot de la créativité t'enseigner et co-créer. Se lancer avec moi, c'est accepter d'accéder à ton essence profonde pour te sentir inspirée, aventurière, connectée, magique, créative, fun, audacieuse, chaque jour de ta vie. Et pour ça, il y a le mastermind, aligné et magnétique, le Soul and Business Mentoring, et puis il y a les expériences Kairos. Alors, il faut savoir que Kairos s'est présenté à moi comme une évidence au moment de la naissance des archétypes de l'exploratrice du sacré, mon nouvel accompagnement offert. Et c'était tellement puissant, parce que Kairos, c'est le temps métaphysique, le point de basculement décisif. Kairos est lié aux synchronicités, c'est le temps entre en fait. Il ne se mesure pas. Il est donc immatériel et il se ressent. C'est une autre dimension du temps qui crée de la profondeur dans l'instant présent. Donc son opposé, c'est Chronos, le temps linéaire, et Lion, c'est le temps des cycles. Le Kairos ne se mesure donc pas en durée,
C'est l'instant fugitif, mais essentiel. Soumis au hasard, mais lié à l'absolu. Le kairos renvoie au hasard, au déroulement imprévisible, entre guillemets, des choses, mais aussi à un savoir antérieur. Parce qu'en fait, kairos n'est rien sans le savoir qui permet de le reconnaître. Pour celles qui ne savent pas, c'est un événement parmi tant d'autres. Celle qui sait, par contre, ne vit pas de la même façon que les autres, parce que c'est une exploratrice du sacré. C'est un petit peu comme passer à côté d'une synchronicité. Alors que quand on sait, quand on ressent les choses profondément, quand on est connecté à son âme, les moments kairos, on sait quand ils arrivent. C'est une évidence. Ça va au-delà de ce que notre mental peut concevoir. Et c'est complètement magique quand ça arrive. C'est comme si on avait un aperçu de l'autre côté. Comme si on jetait un coup d'œil au coin de l'éternité. En fait, pendant ces moments-là, c'est comme si on entrevoyait comment l'univers nous guide. Et ça peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut arriver lors d'une méditation, lorsqu'on lit, quand on se promène, quand on regarde par la fenêtre, qu'on fait du yoga, qu'on contemple la beauté, qu'on danse, qu'on cuisine en se délectant des odeurs et des saveurs, qu'on écoute ses proches s'exprimer avec le cœur, qu'on écoute son intuition. Ça peut arriver à chaque instant où on vit en pleine conscience, quand on est ouverte et en harmonie avec le moment présent, en harmonie avec le flot cosmique et Kairos, justement. Et si j'ai créé les expériences Kairos, c'est pour créer un espace dans lequel tu pourras y accéder en pleine conscience. Tout au long de cette expérience, je te guide pour que tu puisses voyager et explorer dans un espace intermédiaire où tu seras libéré de la logique, du temps, de la façon linéaire de penser et de la dualité. Au lieu de ça, tu entres en profonde connexion avec ton âme et tu te lances à l'aventure comme l'exploratrice du sacré que tu es, tout simplement. Et c'est toujours surprenant parce que le mental n'a pas sa place. Si tu veux, lors d'une expérience Kairos, on va partir de tes pensées, bien évidemment. Le truc, c'est pas d'arrêter de penser. Ton mindset, donc ta façon de penser, c'est le terreau de base. Et ça nous indique où creuser. Et ensuite, tu vas visiter ce qu'il y a à la racine de cette pensée. Et là, tu ouvres une porte sur quelque chose de grandiose. Ta propre vérité. Pas celle de Pierre, Paul ou Jacques, de tes parents, de tes amis, de la société. Ta propre vérité. Libérée de tes croyances limitantes. Libérée de tout ce qui pourrait t'entraver. Et à la fin d'une expérience Kairos, tu reviens toujours avec des pièces inestimables du grand puzzle que représente ta vie. Parfois, c'est des pièces qui seront très conscientes, dont tu auras conscience. Parfois, il y a d'autres pièces qui sont plutôt inconscientes et qui se révèlent ensuite. Et alors là, c'est des eureka, des épiphanies magiques qui viennent te surprendre dans ton quotidien. Alors, ce point-là, ce point où on va vraiment toucher ta propre vérité, ce point où on va découvrir en fait les pièces inestimables du grand puzzle, on l'atteint généralement lors de l'énergie coaching, qui a lieu durant l'expérience. Mais il se peut que ça arrive même avant. Parce que c'est vraiment un espace très spécial dans lequel tu seras. Un espace où tu vas vraiment te sentir en sécurité. Tu n'auras qu'à te laisser guider par ma voix pour vivre une expérience unique. Tu ne sais jamais ce qui va se passer à l'avance lors de cette expérience. Moi-même, je ne sais pas ce qui va se passer à l'avance. On expérimente ensemble
ce que tu as besoin de vivre à l'instant T pour être toujours plus alignée à ta vérité, toujours plus confiante et toujours plus au clair. Dans tous les cas, une expérience Kairos, elle est là pour te permettre une connexion sacrée à ton âme sans être dans le contrôle. J'ai créé ces expériences pour t'inviter à réinviter la magie dans ta vie, ici et maintenant, mais aussi après. Et je suis là pour te guider, pour que tu puisses écouter ce qu'il se passe en toi, pour que tu puisses écouter ta boussole intérieure, que tu puisses la ressentir, que tu puisses apprendre à connaître comment elle fonctionne. Kairos, donc, c'est pas un cercle. Le cercle, c'est la base. Kairos, c'est une expérience qui ne s'explique pas. Parce que Kairos, c'est une expérience qui se vit, qui va au-delà du tangible. C'est une parenthèse durant laquelle tu te connectes à ton âme et où tu accèdes à certaines informations. Ou tu te connectes à un entre-deux. Enfin bref, Kairos, c'est compliqué à expliquer. Ça se vit vraiment. Chaque expérience est unique et les outils que je choisis révéleront toujours ta magie d'une façon tout aussi unique. Et elle est là aussi, la magie. Il va y avoir le thème qui va permettre de donner une direction à l'expérience, mais chaque personne qui sera présente lors de l'expérience donnera une certaine teinte, une certaine saveur à la magie du moment. C'est comme si chaque personne était une pièce du puzzle et venait créer quelque chose de totalement unique à l'instant T. Parce que c'est ce qu'est la personne à l'instant T qui va avoir son importance. Ce qu'elle est en train de vivre, ce qu'elle est en train d'expérimenter. Et c'est ça qui est magique parce qu'il n'y a pas de hasard. Les personnes qui sont présentes lors des expériences Kairos, elles sont là pour une raison. Elles sont là pour apporter leur unicité à l'expérience, pour apporter certaines pièces du puzzle totalement inattendues aux autres. Et du coup, en plus de chaque personne qui sera présente lors de l'expérience, les ingrédients sont les suivants. Une dose conséquente de connexion profonde à ton âme. Une cuillère de voyage magique dans l'entre-deux. Des réponses et des révélations. Des pincées de pistes à suivre par la suite. Et puis enfin, des actions à mettre en place. Parce que ce qu'il se passe lors de l'expérience Kairos, c'est juste le début de l'aventure. L'aventure, elle se poursuit ensuite dans ton quotidien. Et ton quotidien, à la suite de l'expérience, tu ne le vivras plus de la même manière. Et tout ce que je suis en train de partager avec toi, tout ce que je te partage concernant Kairos, c'est assez intéressant parce que je ressens depuis le début que ça a une importance qui va au-delà de ce que je peux comprendre. Déjà, je me dis une chose, c'est que ces expériences n'auraient jamais vu le jour si je ne m'étais pas lancée dans ma formation d'énergie coaching. L'énergie coaching, ça a vraiment transformé ma vie. En fait, ça a révélé ma vision, ça a révélé ma médecine. Et quand j'en parle, j'en suis émue parce que déjà, c'était pas du tout prévu. Si jamais ça t'intéresse de savoir un petit peu comment je me suis lancée en fait dans cette formation l'année dernière, j'ai enregistré un épisode de podcast dans la saison 3 où je l'explique. C'est la décision à laquelle je ne m'attendais absolument pas, je crois, le titre. Et
c'était vraiment ça, en fait. J'ai pris cette décision et je ne m'attendais pas du tout à prendre cette décision, en fait, hein. C'était plus fort que moi. J'ai pas pu comprendre. C'était un instant kairos, en fait, tout simplement. Et je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir compris quelque chose et puis, bon, les mauvaises habitudes ou les mêmes schémas, en tout cas, restent en place et puis, ben voilà, on reste un petit peu dans les mêmes travers. Et puis soudain, c'est la révélation. On sent quelque chose en nous, un shift incroyable et plus rien n'est pareil. Et bien ça, c'est quelque chose qu'on vit à chaque session d'énergie coaching. Il y a quelque chose qui shift, qui change. Et c'est juste magique. On n'est plus dans la compréhension d'un concept ou dans la compréhension d'une pensée. On voyage à l'intérieur de soi-même et on intègre le concept jusque dans chacune de nos cellules. Et ça transforme notre réalité. Et ça, en fait, c'est ce que je préfère dans ce que j'essaye de transmettre et de faire vivre, en fait, lors de mes accompagnements. J'adore accompagner dans cet espace intermédiaire où tu te sens libéré de la logique, du temps, de ta façon linéaire de penser, de la dualité dans la façon de penser en général. Au lieu de ça, tu entres en profonde connexion avec ton âme et tu te lances à l'aventure. C'est vraiment ça en fait. Ce que j'adore, c'est que tu deviens une véritable exploratrice. Alors imagine être en petit comité, connecté à des personnes qui ne seront vraiment pas là par hasard et qui auront un rôle à jouer, une pièce de puzzle à te délivrer. Attends-toi à ressortir d'une expérience Kairos avec des pièces inestimables, du grand puzzle que représente ta vie. Et parfois, ça peut même transformer toute une vie. Il n'y a absolument aucune limite à ce qui est possible d'accomplir. Tu peux aller à la rencontre de systèmes et de programmes qui ont pris place en toi et les transformer. Tu peux te connecter à l'énergie de ton entreprise, créer une relation afin de co-créer en harmonie, recevoir des messages clairs de sa part. Tu peux te connecter à ta propre essence, à ta médecine, et ça c'est le sujet de l'expérience Kairos de jeudi prochain. Et c'est ça qui est magique. Tu peux entreprendre un travail profond sur ton mindset en te connectant à certaines croyances qui persistent. Tu peux travailler sur ton ancrage, sur ta connexion, sur la santé de tes centres énergétiques, sur ton rapport à l'argent. Tout est possible. Et hop, voilà, je tape le micro parce que bien évidemment, je parle avec les mains. Je suis tellement animée par ce que je suis en train de partager que je ne peux pas rester immobile. C'est pas possible. Donc tu l'auras compris, ce que je viens de partager, c'est vraiment que quelques exemples. Il y a absolument tout qui est possible. Et c'est à travers l'expérience Kairos que je vais te permettre de doucement aller à ta rencontre, à la rencontre de tes pensées, à la rencontre de ce que tu ressens. Tu ne vas plus être à la surface des choses en fait. On va vraiment aller en profondeur et ensuite on ira encore plus en avant, plus profondément en toi, jusque dans ton énergie. Et c'est là que l'énergie coaching prend place. Et ensuite, il y a les échanges. Comment vas-tu cheminer à la suite de cette expérience? Parce que je te laisse pas là, bras ballants en mode waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Je t'accompagne pour que tu puisses mettre en place certaines choses, certaines actions, pour que tu puisses peut-être approfondir certaines explorations. Et tu vas peut-être te dire, mais ça ressemble quand même à ce que Léona, elle fait vivre à travers ses coachings, à travers le mastermind, à travers le Soul and Business Mentoring. Alors oui, clairement, on vit des moments kairos durant les accompagnements que je propose.
Mais les expériences Kairos, ce qui va faire la différence, c'est vraiment le fait que l'on soit dans un espace sacré, créé par différentes énergies qui viennent pour se rencontrer et créer une expérience unique. Moi, je suis là pour créer cet espace sacré, pour hold the space, comme on dit en anglais, pour tenir cet espace, pour lui permettre de se consolider, d'être en expansion, pour permettre à l'énergie de circuler durant l'expérience, pour contenir la magie dans cet espace sacré. Et c'est là que la magie opère. Et j'avais envie d'enregistrer cet épisode sur Kairos en particulier, parce que, comme je te le disais tout à l'heure, je sais que ça va au-delà de ce que je peux comprendre pour le moment. En fait, à travers l'expérience Kairos, je déploie ma médecine. Je me permets d'être. Je me permets d'incarner mon essence et je me permets aussi de mettre des mots sur mon essence, sur ma médecine, sur ce que je suis venue apporter dans cette vie. C'est pour ça que cet épisode, il a une saveur particulière. Il y a vraiment cette saveur sacrée, cette vulnérabilité, parce que je me mets à nu aussi à travers tout ce que je suis en train de partager avec toi. Je ne sais pas si tu me suis depuis un moment, mais il y a encore, donc c'était en 2019, donc ça fait, il y a encore, ça fait quand même 4 ans, hein. Le temps passe assez vite au final. J'étais complètement figée. Je parlais de spiritualité à demi-mot parce que j'avais vraiment très peur de dévoiler cette part de moi. Alors imagine le grand écart entre ce moment-là et l'instant que je suis en train de vivre là, maintenant. C'est vraiment précieux. C'est exactement ce que j'ai envie d'aider chaque âme audacieuse à vivre dans sa vie. Alors ça ne veut pas dire que je veux que toutes les âmes audacieuses déploient leur spiritualité et puissent en parler. Alors si c'est ce que l'âme audacieuse en question retient en elle, évidemment que je serais super heureuse de pouvoir l'accompagner dans ce processus. Mais il ne s'agit pas que de spiritualité. Il s'agit de vraiment incarner son essence et après ça, être en expansion dans sa vie et son entreprise. Je ne sais pas si tu saisis la portée de ce qu'il y a derrière cette façon de formuler, ma façon de me présenter cette année. Aujourd'hui, c'est avec ces mots-là que je me présente. Incarner, je suis là pour t'aider à incarner ton essence et être en expansion dans ta vie et ton entreprise. Et pour incarner ton essence, il faut que tu puisses accéder à ton âme. Il faut que tu puisses t'y connecter. Tu puisses plonger en toi. Aller regarder sous le tapis. Ce qu'il y a là. Qu'est-ce que tu as mis sous le tapis que tu voulais pas regarder en face? Qu'est-ce que tu as tendance à repousser parce que ça ne va pas forcément correspondre à ce que la société attend? Parce que tu as peur du regard des autres? On va aller voir ça. On va aller le révéler. Et ensuite, on va venir découvrir toute la magie qu'il y a en toi. Toute cette magie qui était retenue parce que tu ne voulais pas montrer. Et sincèrement, quand j'y pense, je me dis waouh, j'ai pas choisi une mission de vie forcément évidente. En tout cas, la façon dont je l'exprime à l'instant T, c'est pas forcément évident de la rendre audible et tangible. C'est pas évident d'expliquer ce que je souhaite faire vivre à travers mes accompagnements.
J'espère qu'à travers cet épisode, tu auras compris que c'est vraiment une expérience révélatrice. C'est marrant parce que je pense à haute voix là, mais la première façon d'essayer de nommer la coach que j'étais, c'était coach booster de confiance en soi et révélatrice de potentiel. Et en fait, ce mot révélatrice, il avait une portée importante qui s'exprime encore aujourd'hui. Et pour en revenir au terme kairos, alors effectivement, on vit des moments kairos lors du mastermind aligné magnétique ou alors du soul and business mentoring. On vit des moments kairos, bien évidemment, durant les expériences kairos. Mais moi, j'ai envie que tu puisses vivre ces moments aussi au-delà de ces parenthèses que tu vis avec moi, de ces parenthèses où tu vas aller en profondeur, où tu vas aller révéler tout ce qu'il y a à révéler en toi. J'ai envie que tu puisses vivre des moments kairos dans ton quotidien, comme j'en parlais tout à l'heure, lors d'une méditation, lors d'une balade en forêt ou au bord de l'océan, ou alors en riant avec l'un de tes enfants. Plus tu seras aligné à ton essence, plus tu vivras en pleine conscience, plus tu pourras vivre ce genre de moment où tu te sentiras à ta place. Et en fait, ces moments kairos, ils vont devenir, au fil du temps, comme des boussoles. Des boussoles qui te diront tu es exactement là où tu es censé être. Et confiance. Et continue. Sans te poser trop de questions. Donc pour le moment, les expériences Kairos, elles ont pris forme à travers une expérience qui se vit en ligne, sur Zoom, où on se retrouve en petite communauté, 12 personnes maximum. Mais je sais qu'elles sont vouées à évoluer. Donc, restons pour le moment dans l'instant présent. Et si jamais tu te poses la question, est-ce que ces expériences, elles sont pour moi? Dis-toi que si tu souhaites inviter le sacré dans ton quotidien, si tu souhaites créer de l'espace dans ta vie pour te connecter à ton âme, si tu souhaites vivre une expérience dans l'espace liminal, cet entre-deux dans lequel le mental n'a pas sa place, si tu souhaites plonger et aller à la rencontre de toi-même en étant pleinement présente, si tu souhaites vivre ce moment avec d'autres âmes audacieuses parce que tu sais qu'il n'y a jamais aucun hasard dans la vie, eh bien cette expérience, elle est pour toi. Cette expérience, elle ne sera pas pour toi si tu n'es pas prête à te rencontrer, si tu ne souhaites pas te laisser guider, si tu ne souhaites pas te connecter à d'autres âmes audacieuses, ou si tu ne peux pas être pleinement présente durant l'expérience. Mais sinon, cette expérience pourrait très bien être pour toi. Le thème de la prochaine expérience Kairos, c'est rencontre ta médecine. Rencontre ce qui fait de toi la personne unique que tu es. Rencontre la magie qu'il y a derrière ta mission de vie. C'est vraiment ça. La médecine, c'est assez compliqué à expliquer. Mais si je me connecte à mon ascendant de taureau, je dirais que ta médecine, elle est liée au sens. Donc ça pourrait être comme la saveur que tu vas dégager, ou alors l'odeur, ou le toucher. La médecine, c'est une expérience sensorielle, intangible, mais qui pourrait se décrire à travers une expérience tangible. Oh là là, compliqué quand même à être clair avec tout ce que je suis en train d'exprimer, mais j'espère que tu vois où j'ai envie d'en venir. Ta médecine, c'est comme ton empreinte. Elle est unique. Il n'y en a pas deux comme la tienne.
Et c'est pour ça que je disais que cette expérience, peut-être qu'elle sera réitérée d'ailleurs, hein, si il y a beaucoup de d'âmes audacieuses qui sont intéressées euh, de vivre cette expérience, parce que ça vient vraiment apporter un éclairage sur ton essence à travers ce que tu souhaites faire expérimenter aux autres dans cette vie. Donc ça te donne des pièces du puzzle par rapport à ta mission de vie. Et ça peut être utile si jamais tu te poses des questions sur ta mission de vie, si tu l'as pas encore trouvée, ou même si tu l'as déjà trouvée, que tu es entrepreneur, mais que tu souhaites mettre le doigt sur ton unicité. Qu'est-ce qui fait que ce que tu apportes, en fait, est unique? Et comment tu peux rentrer en contact avec cette unicité pour être capable d'en prendre conscience, de la découvrir sous une perspective complètement unique et être capable ensuite de t'y connecter pour être aligné dans ce que tu crées et dans ce que tu crées. Donc ça peut être dans ce que tu crées de matériel, de tangible, mais aussi dans tes accompagnements. Moi, la première fois que j'ai rencontré ma médecine, donc c'était lors d'une session d'énergie coaching avec une personne incroyable qui me guidait à ce moment-là, qui s'appelle Whitney. Et c'était une expérience complètement incompréhensible. En fait, c'est pour ça peut-être que j'ai du mal à exprimer ce qu'est la médecine. Parce que je m'attendais pas à ça, en fait. Dans l'espace liminal, dans l'entre-deux, quand j'accompagne une personne à vivre une session d'énergie coaching, ça n'a jamais la même forme. Ça se passe jamais de la même façon. C'est-à-dire que parfois on peut communiquer directement avec une énergie. Parfois on peut voir des choses, parfois on ressent simplement des choses. Parfois ça peut être une odeur, parfois c'est juste un savoir, quelque chose d'inné qui vient à nous. Et je m'étais un petit peu fait une idée. Je m'étais dit, tiens, je vais aller à la rencontre de ma médecine. Elle va se matérialiser dans l'espace liminal et je vais pouvoir discuter avec. Et en fait, pas du tout. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc j'ai retrouvé mon journal et me voici à la page du 15 juillet 2022. Et voici ce que j'ai écrit. Quelle session surprenante et mystérieuse avec Whitney. Et surprenante et mystérieuse, c'est vraiment le moins que l'on puisse dire. Pour tout avouer, j'ai eu un petit moment où je me suis demandé, est-ce que je partage ce moment à travers mon podcast? et, et oui, je vais le faire et je vais te raconter ce moment tellement précieux et intime, mais qui, je sais, sera reçu par des personnes qui sont prêtes à recevoir ce moment précieux, justement. C'est vraiment un des moments les plus sacrés que j'ai vécu dans l'espace liminal. Donc, c'est parti. Donc, c'est écrit en anglais dans mon journal. Donc, je vais faire une traduction là en live de ce que j'ai écrit pour essayer de garder la spontanéité de ce moment, justement. Donc, c'est parti, hein. Allez. Il y avait une fleur dorée géante qui grandissait et qui sortait de mon cœur au moment où j'ai pensé que j'étais prête à rencontrer ma médecine.
Et tout à coup, au moment où justement c'est arrivé, j'ai mon ego qui m'a dit: «Tu n'es pas prête». Et donc à ce moment-là, il y a eu un nuage noir qui est apparu, en face de cette fleur géante style, gramophone. Tu sais, l'appareil qui sert à lire, les vinyles. Donc voilà ce qui s'est passé au départ. Et d'un coup, je me suis vue comme si je prenais, un que je faisais un pas en arrière en fait, que je prenais du recul et j'ai pu m'observer, observer une version de moi en train de méditer. Donc il y avait cette, fleur dorée géante, qui était toujours, là, qui venait de mon cœur, qui ressemblait vraiment à à cette, heu, à cette fleur qu'on voit, très souvent qui projette le son des gramophones. Et quand je suis revenue à mon âme, que je me suis, reconnectée vraiment fort à l'espace liminal, le nuage noir, il n'y était plus. Et en fait, il y avait une sorte de trou noir. Un trou noir à travers lequel je pouvais voir l'univers de l'autre côté. Et voilà, rien que de me reconnecter à ce moment, c'est fort parce que c'était très silencieux. Et donc le trou noir et la fleur, on dit qu'ils étaient en fait la même chose. Et la fleur dorée m'a dit: attends. Et tout à coup, il y a eu comme une sorte de poussière lumineuse dorée qui est venue envelopper donc la version de moi qui était en train de méditer avec cette fleur dorée qui sort de son cœur en face de ce trou noir à travers lequel elle peut voir l'univers. Donc c'est juste mais tellement magnifique déjà rien que ça. Et là il y a cette poussière dorée qui vient vraiment comme ouais, une poussière ou de l'étincelle dorée et en fait qui enveloppe le tout et qui a un mouvement de battement, comme un battement de cœur en fait, pendant qu'elle enveloppe la fleur, l'univers et cette version de moi. Et tout à coup, je vois cette version de moi en train de méditer qui euh, inspire absolument tout. Et tout à coup, ce moi que j'observe ouvre ses yeux, me sourit, vient vers moi, me prend dans les bras et disparaît parce qu'en fait, on ne devient plus qu'une. Et c'était juste magnifique en fait, parce que à ce moment-là, je me posais vraiment des grandes questions par rapport à ma médecine. Hein. Vraiment, ça devenait obsessionnel. Et tout à coup, je me suis sentie apaisée et je me suis sentie accompagnée. J'ai ressenti que ma médecine et moi, on avait établi un contact et que ma médecine, je pouvais la trouver nulle part ailleurs qu'en moi en fait. Et suite à ce moment qui était comme une sorte de moment suspendu. C'est pour ça que Kairos a une portée sacrée, quelque chose que je peux pas encore définir pour le moment, mais parce que c'était vraiment un moment suspendu, comme si on avait appuyé sur pause et que je pouvais appuyer sur play, mais que non, c'était pas encore le bon moment. Euh, C'était ça qui avait besoin de m'être dévoilé à cet instant-là. Et donc, suite à ce moment, j'ai vraiment ressenti le besoin euh, d'inviter ma médecine à s'exprimer dans mon quotidien. Et j'ai continué à me connecter à cet instant pour essayer
comprendre parce que il y a certaines choses euh, que j'ai cru comprendre, mais qui étaient peut-être un petit peu compliquées pour moi à accepter. Donc par exemple, la fleur géante, euh, comme le haut-parleur d'un gramophone qui sortait de mon cœur, j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose à travers ma voix qui se passait depuis, ça fait des années aujourd'hui que mes clientes me parlent beaucoup de ça. Donc, effectivement, il y avait cet élément-là, la voix du cœur, euh, la mélodie, la musique. euh, et puis, cette fenêtre sur l'univers, euh, connectée aux étoiles, connectée à ce qui va au-delà de, de ce qu'on peut comprendre, mais qui a pourtant un impact sur nous. Et puis, j'étais en train de méditer, dans une posture de méditation. Donc, les méditations guidées, c'est quelque chose où j'arrive à transporter, généralement. En tout cas, les personnes qui sont euh, là pour recevoir mon message se sentent transportées. C'est ce qu'on me fait comme retour bien souvent. Et c'était des éléments que j'étais peut-être pas encore prête à comprendre. Aujourd'hui, je sais que ma voix a une importance capitale dans ma mission de vie, puisque c'est par ma voix que je vais poser des questions qui vont amener les personnes à aller creuser en elles. C'est par ma voix que je vais guider dans des méditations guidées, mais aussi dans l'espace liminal. C'est à travers ma voix que je m'exprime, que je travaille, que je crée tout mon contenu, que je crée ce podcast. Donc j'ai quelque chose à exprimer. Et puis cet univers, je pense aujourd'hui, et ça fait sens, que c'est aussi lié à l'astrologie, au human design. Je me forme à l'astrologie cette année en profondeur et je pense que c'était aussi un élément de réponse. Ce que j'ai noté en tout cas dans mon journal, c'est que le sacré est l'enveloppe de ma médecine et que j'avais hâte de découvrir ce qu'il y avait justement dans l'enveloppe. Et j'ai aussi noté que mon cœur est mon guide. Mon cœur et mon âme, en fait, sont totalement connectés. Et ils sont là pour me guider au quotidien. Donc voilà, pour ce partage très sacré, très précieux, très intime que je te dévoile aujourd'hui. Et j'espère pouvoir guider les personnes qui se lanceront dans l'expérience Kairos à vivre cette expérience. Parce que là, ce sont les mots que j'ai posés sur le papier, mais l'intangible restera pour toujours intangible. Ce que j'ai ressenti dans ce moment, c'est inexplicable, inexprimable, réellement. Parce que avant cette rencontre, j'étais dans le contrôle absolu. C'était vraiment devenu quasiment obsessionnel en fait. J'avais besoin de pouvoir mettre des mots sur ma médecine pour pouvoir me mettre en boîte en quelque sorte, me mettre dans une case, essayer de donner un sens à tout ce que je ressentais déjà à l'époque en moi et que je souhaitais exprimer de tout mon cœur en fait. Je voulais rendre ça clair et audible. Et du coup, j'étais vraiment en mode guerrière. Je vais aller découvrir ce qu'est ma médecine et c'est comme ça et pas autrement en fait. Mais c'était une guerrière, mon mental quoi.
qui était vraiment au contrôle, qui avait pris les manettes. Donc, après ça, et c'est pour ça que c'est compliqué à expliquer, parce que j'ai vraiment lâché prise. Et c'est ce que j'écrivais le 28 juillet. J'écrivais: je ne veux plus découvrir les réponses, en fait. Je ne ressens plus ce besoin. Je les vis et je les laisse se révéler à moi euh, par l'expérience, par la vie. Les mots sont importants pour moi. Et oui, bien sûr que je souhaite trouver les bons mots pour exprimer ma médecine. Mais il y a quelques jours, c'était une obsession. Et en fait, alors que j'étais en train d'écrire ça dans mon journal, il y a une chanson qui est passée qui s'appelle Body Wisdom de Savannah. Et je voulais juste lire les paroles parce que je les ai écrites en fait dans mon journal, donc je vais continuer à lire tout simplement mon journal. Et tu vas voir à quel point c'était un instant kairos, une synchronicité incroyablement magique qui m'a permis de comprendre bien d'autres choses encore. Au moment où je lâche prise, il y a ces paroles qui arrivent, quoi. I just need to have faith in what I perceive and choose to embody the brilliance of the stars, the truth of what we are. Universal consciousness bottled up in human skin. That is where the dance begins. Ce qui signifie que j'ai juste besoin d'avoir foi en ce que je perçois et de choisir d'incarner la brillance des étoiles, la vérité de ce que nous sommes, la conscience universelle embouteillée dans une peau humaine. C'est là que la danse commence. Du coup, les paroles de cette chanson étaient en train de traduire le message de ce que j'ai vécu durant la session d'énergie coaching où j'ai rencontré ma médecine. Et donc ça continue. C'était juste incroyable comme moment. Parfois, les murmures deviennent plus discrets. J'ai besoin de m'asseoir dans l'immobilité et méditer pour entendre cette voix intérieure et visiter cet endroit, cet espace. Un portail qui contient toutes les réponses à toutes les questions que j'ai contemplées jusqu'alors. Sincèrement, j'en reviens toujours pas. Quand je lis mon journal, je me dis waouh, c'est incroyable quoi. S'asseoir en immobile pour méditer, entendre la voix intérieure, enfin, c'est complètement en train de décrire ce que j'ai vécu. C'était la première fois que j'entendais cette chanson en plus, donc vraiment juste incroyable. Et ce que j'ai écrit ensuite, c'est que parfois j'ai l'impression de compliquer les choses pour continuer à vivre ma quête en fait. En gros, c'est là où j'ai commencé à me dire, mon Dieu, mais si je découvre les parfaits mots pour exprimer ma médecine et lui permettre d'être en expansion, qu'est-ce qui va venir après ? Est-ce que justement cette quête, c'était pas une façon de rester dans le contrôle ? Et c'est là où je me suis dit, mais mon Dieu, mais la quête en fait, c'est juste de simplement vivre et d'incarner ma médecine, même à l'instant T, alors que je n'ai pas toutes les réponses. C'est ça ma réponse en fait. Jour après jour, pas après pas, incarner mon essence, ma vérité. Et là, c'est toujours une quête, mais c'est plus cette même énergie de contrôle. De cette façon, en fait, j'ai décidé en conscience de lâcher prise et de vraiment apprécier le chemin. Et le lendemain, ça continue. C'est là où je me dis qu'en fait, j'ai toujours été une exploratrice et surtout une trouveuse, en quelque sorte.
mais qui avait comme une croyance limitante en moi qui m'empêchait d'ouvrir ma perspective. J'avais toujours été en fait en mouvement, en train de faire des choses pour me sentir bien, me sentir en sécurité dans ma quête, pour me sentir certaine, me sentir en contrôle. Mais j'étais pas du tout dans le lâcher prise en fait, pas du tout. Et c'est là où je me suis dit, mon Dieu, mais j'ai déjà lâché prise durant mon road trip en Australie. Et ça a été l'expérience la plus transformatrice de ma vie. Donc je sais comment lâcher prise. Je sais que lâcher prise peut juste être incroyable et permettre une expansion qui est juste incroyable. Et c'est là où les choses, elles ont commencé à shifter en moi. Je peux être une exploratrice, je peux être curieuse, je peux suivre les miettes de pain, je peux suivre le fil d'Ariane, sans forcer. Et ça change tout. Toute l'expérience, elle est transformée à partir de ce moment-là. C'est là où mon ego a commencé à faire la paix avec mon âme et qu'il y a une nouvelle aventure qui a commencé. Et à ce moment-là, dans le journal, je marque que je ressens tellement de bonheur dans mon cœur, de gratitude, de joie, d'expansion, un feu prêt à me guider en fait. Et du coup, à partir de cette rencontre, les jours qui ont suivi ont été intenses parce que du coup, là, l'expérience de la rencontre avec ma médecine, en fait, elle a eu lieu il y a 15 jours, en fait, au moment où j'écris dans ce journal. Et je réalise, en fait, qu'il y avait vraiment une bataille en moi, en fait, entre mon âme, qui était en train d'essayer de montrer à mon ego qu'il pouvait avoir confiance, en fait. Et mon ego qui essayait de convaincre mon âme que c'était dangereux, en fait. Et là, la paix est là, quoi. Et ça a permis de créer de l'espace, de la sérénité. Donc, vraiment, une expérience intense. J'espère que tu as réussi à ressentir l'essence de cette expérience, ce qui se cache derrière les mots que j'ai pu te partager. Et je vais arrêter de lire mon journal parce que sinon on en a pour des heures. Mais je peux te dire que les synchronicités n'ont plus cessé en fait de se présenter à moi. Ma vie à partir de ce moment-là, elle a complètement shifté et je n'ai plus vécu ma vie de la même façon ensuite. Tout était beaucoup plus profond et ouais, il y avait vraiment cette connexion à mon âme qui s'est intensifiée à ce moment et qui n'a plus cessé en fait de s'approfondir et de s'intensifier depuis. Et ça donne une couleur à la vie qui est complètement différente. On n'est plus du tout en surface. C'est comme si, en quelque sorte, je voyais des couleurs que je ne voyais pas avant. Ouais, que je ressentais des choses auxquelles j'avais pas accès avant. Tout ça parce que j'étais toujours un petit peu dans ce formatage, bien que j'ai déconditionné des tas de choses depuis des années. Mais là, j'ai vraiment atteint quelque chose de différent depuis que j'expérimente dans l'espace liminal, que je vais à la racine de mes pensées et de mes émotions, que je vais dans l'entre-deux, que je découvre ce qui s'y passe. J'espère en tout cas qu'à travers cet épisode de podcast, tu as réussi à saisir ma médecine. Aujourd'hui, je sais que je suis venue guider les âmes à vivre les plus intenses transformations de leur vie, les amener
à devenir authentique, aligné, magnétique, accompagner les âmes à incarner leur essence pour être en expansion dans leur vie et leur entreprise, sans masque, à être connecté au sacré. Je suis venue les soutenir durant justement ces phases de transition, les aider à accéder, à révéler leur médecine, à se connecter à leur muse pour se sentir inspirée et créative. Il y a vraiment un avant-après, quoi. J'ai envie d'être ce pont vers cette nouvelle étape de leur vie. Que ces âmes arrêtent de jouer petit, en fait, qu'elles puissent se sentir connectées à leur intuition, qu'elles puissent voyager à l'intérieur d'elles-mêmes pour découvrir tous leurs trésors et venir répandre, en fait, leur magie et leur médecine à travers le monde. Et ça me... Fou. C'est juste incroyable. Et je sais que, encore une fois, je n'en suis qu'au début de mes aventures. Si j'ai partagé tout ça avec toi à travers cet épisode, c'est parce que j'avais vraiment envie de transmettre la quintessence de ce qu'est l'expérience Kairos, la quintessence de ces moments Kairos que l'on vit à travers les expériences Kairos, mais aussi à travers mes accompagnements, que ce soit en groupe ou en one-on-one. Et ça, c'est mon âme, bien évidemment, qui a envie de partager ça, mais c'est, on va dire, plus mon mental, qui a envie de te dire, voilà, les expériences Kairos, c'est ça. Si tu te sens appelé, fonce. Et derrière ça, il y a quelque chose de bien plus profond. J'espère qu'en ayant écouté cet épisode, ça va te permettre à toi aussi de réussir à mettre des mots sur ce que tu as envie de faire expérimenter à ta clientèle idéale, aux personnes que tu rêves d'accompagner. Qu'est-ce que tu as envie de leur faire expérimenter? Qu'est-ce qui est réellement important pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de vivre en tant qu'entrepreneur du nouveau monde? J'espère que ça va t'apporter des éléments de réponse. Et j'espère aussi que ça t'aidera à vivre cette quête de réponse dans le lâcher-prise. Et que tu peut-être envisageras pour commencer, ou peut-être que tu auras le déclic pour vraiment lâcher prise et passer par l'expérience pour découvrir tes réponses. Et pour finir, je voulais partager avec toi un petit extrait d'une chanson qui s'appelle Kairos. Warren est au handpan et moi, je chante. Et je sais que c'est loin d'être parfait, mais c'est assez déroutant. Mon perfectionnisme n'arrive pas à avoir de prise sur le partage de ma voix. C'est juste incroyable. J'ai juste cette envie de créer. En plus, quand je crée, je suis connectée à l'espace liminal et les paroles, elles sont juste... elles tombent du ciel, en quelque sorte. Donc c'est un processus super intéressant. Chaque mot vient du plus profond de mon âme et j'espère que tu les recevras de cette façon-là. Donc voici le nouveau morceau de notre duo avec Warren qui s'appelle Wisdom Seekers. Et donc ce morceau s'appelle Kairos. Go
Voilà, c'était un tout petit extrait. Donc si jamais tu souhaites découvrir le morceau en entier, n'hésite pas à te rendre sur Spotify ou n'importe quelle plateforme d'écoute, Deezer, SoundCloud, n'importe quelle plateforme, tu pourras découvrir Kairos. Donc j'espère que le morceau en entier te plaira également. Tu verras, il est construit vraiment en 3 parties et j'avais envie de raconter une histoire. Et tu verras pourquoi je te dis ça, parce que je termine sur quelque chose d'assez narratif en fait. Donc voilà, je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir tout ça. J'espère que cet épisode un petit peu spécial t'aura plu. J'espère que ça t'aura aussi permis d'en apprendre un petit peu plus sur moi. Là, on est vraiment dans toujours plus de vulnérabilité. Mais ça va, je me sens de plus en plus à même en fait de me dévoiler. Et je pense que c'est super important à notre époque et surtout en tant que coach et mentor. N'hésite pas à noter le podcast une fois que tu l'auras écouté. N'hésite pas à le partager. J'y mets tellement tout mon cœur et tellement d'énergie que chaque partage est vraiment ultra précieux. Donc je te remercie par avance. Et je te dis à très bientôt dans le prochain épisode du podcast des âmes audacieuses.